Le passage de l'école primaire au collège correspond au niveau de l'apprentissage des mathématiques, dans une certaine mesure au passage de l'étude des bases de l'arithmétique élémentaire à la découverte de l'algèbre. Ce passage ne va pas de soi, dans la mesure où il implique, pour les enfants, un saut vers un niveau d'abstraction plus élevé de la pensée mathématique. La démarche des résolutions d'équations constitue l'un des domaines de mathématiques où les élèves sont confrontés à ce saut cognitif, source de difficultés d'apprentissage pour eux. Dans le cadre du dispositif numérique d'accompagnement scolaire personnalisé que nous développons dans l'une des salles multimédia de l'école Anne-Marie Javoué, nous utilisons beaucoup l'application web Math en poche pour accompagner les collégiens dans la découverte du concept d'équation et de la démarche de résolution des différents types d'équations. Ce didacticiel, c'est-à-dire ce logiciel didactique, a été développé par l'association Césamat, une association française de professeurs de mathématiques. Il propose des séquences d'apprentissage couvrant l'ensemble du programme de mathématiques au niveau du collège et du lycée. Il existe actuellement en deux versions. Une ancienne version archivée et téléchargeable sur le site de l'association Césamat et une nouvelle version utilisable uniquement en ligne et qui nécessite donc une connexion Internet.
Nous travaillons en ce moment plus avec la version ancienne qui s'exécute sur n'importe quel navigateur en local, c'est-à-dire sans connexion Internet, à l'aide notamment d'un serveur web. Et nous utilisons, ce qui nous concerne, le serveur web Home Server. L'un des intérêts de cette ressource didactique numérique, Math en poche, pour ce qui concerne la notion d'équation, est qu'il propose une progression didactique rigoureuse visant à amener les collégiens à conceptualiser cette notion, à apprendre à modéliser les problèmes de la vie courante par des équations permettant de résoudre ces problèmes, à comprendre les fondements mathématiques des méthodes de résolution d'équations, par exemple la propriété suivant laquelle, quand on ajoute ou on soustrait un même nombre aux deux membres d'une équation, l'égalité est conservée. Lorsqu'on multiplie ou divise par un même nombre les deux membres d'une équation, l'égalité est conservée. La séquence que nous vous invitons à suivre sur cette vidéo, qui a été réalisée avec une collégienne en classe de 4e, est une illustration de cette approche de l'accompagnement scolaire personnalisé des élèves dans l'apprentissage des mathématiques basé sur un environnement didactique numérique. Non, clique sur Start. Oui. Ok, alors lis le problème. Mathieu a 5 billes de plus que Pierre, mais 3 fois moins de billes que Briand. Ils en ont, eux trois, 135 billes. Combien chacun a de billes? On note X le nombre de billes de Mathieu, exprimé en fonction de X le nombre de billes de Pierre et de Briand. Ok. Maintenant, lis la partie à droite. Soit X le nombre de billes de Mathieu, nombre de billes de Pierre, nombre de billes de Briand. Ok. Mathieu a combien de billes de plus que Pierre? Il a 5 billes de plus que Pierre. S'il a 5 billes de plus que Pierre, ça veut dire que Pierre a combien de billes? Il a 5 billes de moins que Mathieu. Alors, comment tu vas exprimer le nombre de billes de Pierre par rapport à X? Je vais faire X moins 5. Ok, écrit. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit à propos de Briand? Mathieu a 3 fois moins de billes que Briand. Ferme ça. Si Mathieu a 5 fois moins de billes que 3 fois moins de billes que Briand, ça veut dire que Briand a 3 fois plus de billes que Mathieu. 3 fois plus de billes que Mathieu. Comment tu vas exprimer le nombre de billes de Briand en fonction du nombre de billes de Mathieu? 3x. 3x, c'est bien. Valide. Alors, qu'est-ce qu'on te dit maintenant? On me dit de traduire le problème par une équation. Donc tu traduis le problème par une équation. Alors, quelle va être l'équation? L'équation va être le nombre de billes de Mathieu plus le nombre de billes de Pierre plus le nombre de billes de Briand égale à 135. Ok. Le nombre de billes de Mathieu, c'est combien? C'est X. C'est X. Le nombre de billes de Pierre, c'est combien? X moins 5. C'est X moins 5. Ça fait déjà combien de X? 2X. Ça fait 2X. Moins 5. 2X moins 5. Le nombre de billes de Briand, c'est 3X. 3X et 2X, ça fait 5X moins 5. Ok, donc l'équation va faire... Oh, ce truc. On aura comme équation... 5X. Oui. 5x moins 5 égale à 135. Ok. Valide. Ok, maintenant tu vas résoudre l'équation. Relis l'équation. Pardon? Relis l'équation. L'équation 5x moins 5 égale à 35. 5x moins 5 égale à... À 35. Égale 135. Égale à combien? 135. Égale à 135. Alors, pour résoudre l'équation, tu dois isoler x. Hein? Pour isoler x, qu'est-ce qu'il faut d'abord supprimer? Je dois mettre l'opposé de moins 5 dans les deux membres. Tu vas ajouter l'opposé de moins 5 sur les deux membres pour supprimer moins 5. Alors, ajoute l'opposé de moins 5, c'est 5.
C'est 5. Oh. Il va me rester 5x égale à 140. 140. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut supprimer? Le 5 et 140 pour... Il faut supprimer le 5. Le 5. Pour supprimer le 5, tu vas faire quoi? Je divise le 5 par les deux membres. Tu vas diviser les deux membres de l'équation par 5. Alors vas-y, diviser par 5 égale... Il va me rester x Égale... à 140. Tu peux prendre la calculatrice hein, pour faire la division. 28. Égale combien? 28. Ok, donc x égale... 28. Valide. Je conclus. Alors tu conclus. La solution de l'équation est 28. Ok, donc tu connais le nombre de x, le nombre de billes de Mathieu, c'est 28. C'est 28 billes. Et tu sais que le nombre de billes de Pierre, c'est X moins 5. Donc tu vas faire 28 moins 5, il va me rester 23. Égal combien? 23. Donc Mathieu a 23 billes. Et Briand, on a dit qu'il a combien de billes? Il a 3 fois plus de billes que 3 fois Mathieu. plus de billes. Donc tu vas faire quelle opération? 28 fois 3. Voilà, 3 fois 28, 84. Donc écrit, valide. Ok, bravo. On s'arrête là. Je m'appelle Conda Germaine-Vie, bien heureuse de Lourdes. Je suis en classe de 4e.